Alléluia, Lord Jesus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu n'est égal à toi, aucun Dieu n'est comparable à toi. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te salmodie, te magnifie. Toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout. Demeure béni, mon bien-aimé Mathias, grâce et faveur, pluie abondante sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Sois béni, exaucé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est excellent, notre Dieu est extraordinaire. Il est digne de louange, il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est comparable à lui, personne d'autre n'est bon, personne d'autre n'est merveilleux, personne d'autre n'est extraordinaire, personne d'autre n'est excellent comme lui. Alléluia, gloire à Jésus le Christ. Gloire au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, gloire à toi, Papa. Honneur à toi, Papa. Louange à toi, Papa. Adoration à toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient votre partage. Alléluia. Marie-Joséphine, demeure bénie. Comment s'est passé le travail? Prunelle de l'Éternel, sois abondamment bénie. Pluie de grâce et de faveur sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Sankoti, Ivi, miracle de Dieu, que Dieu te bénisse. Grâce, Rebecca, maman Pamela, soyez abondamment bénis, soyez richement bénis, soyez bénis d'une manière exagérée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu exagère dans la bénédiction avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, le volume, ça va. Demeure béni, demeure béni. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Vous êtes habitués à m'entendre crier. Quand je parle doucement, vous n'entendez plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit favorable, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, que sa bénédiction soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse d'une manière exagérée. Le Dieu qui a dit qu'il peut vous combler de toutes sortes de grâces, exagère avec vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux parce que nous sommes à notre 38e jour de jeûne et de prière. Dans 2 jours, nous avons fini, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour son amour. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa bonté. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa grâce. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa faveur. Tu vas dire merci au Seigneur pour ses miracles, pour ses prodiges. Alléluia, pour ses œuvres extraordinaires, pour ses œuvres incomparables, pour ses œuvres merveilleuses, pour ses œuvres glorieuses. Ah oui, le Dieu des miracles. Alléluia. Bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, bénis le Dieu des dieux, bénis le Dieu vivant, bénis le Dieu puissant, bénis le Dieu précieux, bénis le Dieu glorieux. Excellent Dieu, excellent roi, sois béni, sois loué, sois adoré, sois célébré, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié. Tu es Dieu, tu es roi. Personne n'est comme toi, personne n'est égal à toi, personne n'est comparable à toi, personne n'est puissant comme toi, personne n'est merveilleux comme toi, personne n'est exceptionnel comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te célébrons, nous t'exaltons. Nous te salmodions, nous te glorifions, Papa. Honneur à toi, louange à toi, adoration à toi,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, ô roi de rois, pour ce 38e jour de jeûne et de prière. Merci Seigneur pour la gloire que tu manifestes dans notre vie. Merci Seigneur pour l'amour que tu manifestes dans notre vie. Merci Seigneur pour la bonté, pour la miséricorde, pour la souveraineté que tu manifestes dans notre vie. Notre Dieu, nous te bénissons pour cela. Notre Dieu, nous te louons pour cela. Notre Dieu, nous t'adorons pour cela. Notre Dieu, nous t'exaltons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu grand. Merci Dieu souverain. Merci Dieu digne de louange. Merci Dieu digne d'adoration. Merci Dieu digne d'être glorifié. Merci Dieu digne d'être célébré. Merci Seigneur mon Dieu pour nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Adoration à ton Saint-Nom. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abena Gibran soit béni. Manuel Manou soit béni. Dame de fer soit béni. Rachoulite soit béni. Dorcas Esther soit abondamment béni. Que Dieu exagère avec vous. Ça, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse d'une manière exagérée. Que Dieu vous bénisse d'une manière exagérée. Que Dieu vous bénisse d'une manière exagérée. Alléluia. Que de la même manière que Dieu a exagéré avec Abraham, de la même manière que Dieu a exagéré avec Isaac, de la même manière que Dieu a exagéré, alléluia, avec Jacob, que Dieu exagère avec vous. Parce que Dieu ne s'est pas limité à bénir Abraham. Dieu ne s'est pas limité à bénir Isaac. Dieu ne s'est pas limité à bénir Jacob. Mais il a exagéré dans la bénédiction. Il a abondé dans la bénédiction. Alléluia. Oh oui, non seulement il les a bénis, mais il a fait d'eux un instrument de bénédiction. Il a fait d'eux une source de bénédiction. Il a fait d'eux un fleuve de bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en vous. Alléluia. Ça, c'est l'exagération divine. Alléluia. Oh oui, je prie, my God, pour l'exagération divine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, arrivé à ce 38e jour de jeûne, je prie dans le nom de Jésus pour l'exagération divine dans ta vie. Pour l'exagération divine dans ta vie. Tu as demandé un enfant. Que Dieu te donne des triplés. Ça, c'est l'exagération divine. Alléluia. Tu as demandé un emploi. Que Dieu fasse de toi un employeur. Ça, c'est l'exagération divine. Alléluia. Tu as demandé un don. Que Dieu fasse de toi un ministre de l'évangile. Ça, c'est l'exagération divine. Tu as demandé des financements. Que Dieu fasse de toi un financier. Ça, c'est l'exagération divine. Alléluia. My God, je prie en ce soir pour l'exagération divine dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. Holy God, tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Tu vas demander au Seigneur de venir nous diriger. Tu vas demander au Seigneur de venir nous orienter. Tu vas demander au Seigneur de venir nous inspirer. Tu vas demander au Seigneur de venir nous éclairer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander au Seigneur de régner dans ce moment, de dominer dans ce moment, de gouverner dans ce moment, de prendre le contrôle de chaque aspect de ce temps de prière et que là où toi-même tu te trouves, que la présence de Dieu te remplisse, que la présence de Dieu t'inonde, que la présence de Dieu te sanctifie, que la présence de Dieu te purifie, que Dieu vienne encore bénir, que Dieu vienne encore exagérer, que Dieu vienne encore délivrer, my God, que Dieu vienne encore guérir, que les œuvres du diable soient réduites en cendres dans ta vie au nom de Jésus-Christ, que l'influence diabolique soit détruite au nom de Jésus, mais que tout ce que nous ferons soit conduit par notre bien-aimé Père, soit dirigé par notre bien-aimé Père, soit orienté par notre bien-aimé Père, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix pour prier? La Bible déclare que si nous nous mettons ensemble pour prier, quel que soit ce que nous demandons, Dieu va nous écouter. Alors élevons la voix, demandons à notre Dieu, demandons à notre Père
de prendre le contrôle de ce temps de prière. Sois béni, Gigi Wena, sois béni, Rakotovao, au nom de Jésus-Christ, que Dieu exagère dans la bénédiction dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père Saint, nous te prions, nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous te prions de diriger ce temps de prière. Ah, my God. Nous te prions de conduire ce temps. Hé, Jésus, nous te prions d'inspirer ce temps de prière. Règne encore, Seigneur. Domine encore, Seigneur. Gouverne encore, Seigneur. Seigneur, remplis-nous encore, Seigneur. Inonde-nous encore, Seigneur. Purifie-nous encore, Seigneur. Sanctifie-nous encore, Seigneur. Justifie-nous encore, Seigneur. Délivre-nous encore, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur. Exagère, papa. Oui, ouvre le ciel d'une manière exagérée, papa. Déchire le ciel d'une manière exagérée. Toi qui as dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Que le ciel soit ouvert exagérément. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens dominer. Seigneur, viens gouverner. Seigneur, viens bénir. Seigneur, viens délivrer. Seigneur, viens guérir. Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens libérer. Seigneur, viens affranchir. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle de tout. Oh Dieu, nous te louons. Oh Dieu, nous te célébrons. Oh Dieu, nous t'exaltons. Lord Jesus, béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu de miracles. Béni sois-tu, Dieu de prodiges. Béni sois-tu, Dieu qui règne. Béni sois-tu, Dieu grand. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Que rien n'échappe à ton contrôle. Que tout soit sous le contrôle de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, remplis-nous de ta présence. Que toute présence étrangère, la présence de douleur, la présence démoniaque, la présence de la maladie, la présence des limitations, la présence des blocages soit détruite, soit écrasée par ta glorieuse présence dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, prends le contrôle de tout. Notre Dieu, notre Père, règne et domine. Notre Dieu et notre Père, gouverne et commande. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ce temps de prière, papa. Bénis nos vies, papa. Bénis ce moment, papa. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la gloire, Père. Reçois la louange, Père. Reçois l'adoration, Père, au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu exceptionnel. Mon âme te bénit, Père, mon âme te loue, Père, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Guess-me dans l'Iran. Que Dieu exagère dans la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la glorieuse main de mon Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre une porte. Que Dieu te ferait un chemin au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des miracles se manifeste dans ta vie. Que le Dieu des miracles opère dans ta vie. Que le Dieu des miracles agisse dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nadine Mel, sois abondamment bénie. Que le Seigneur exagère dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la mini-veillée d'hier. Ça a été encore un temps glorieux. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous louons Dieu pour cela. Nous célébrons Dieu pour cela. Nous exaltons le Seigneur. Alléluia. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce que nous sommes à notre 38e jour de jeûne et de prière. Waouh, c'est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement glorieux. Nous avons déjà fini. Après-demain, nous avons fini. Alléluia. Ça a été un temps béni et après ce temps, nous allons voir la gloire de Dieu. La Bible dit, alléluia, je te donne ce passage, note-le, écris-le, souligne-le dans ta Bible. Crois ce passage, amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Galates. Nous avons commencé. Sois béni, Eliane, alléluia, Dieu te bénisse exagérément.
Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Gilbert, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta Bible dans le livre de Galates 6. Le verset 7 et le verset 8. Galates 6, le verset 7 et le verset 8. Mais particulièrement le verset 8. Mais nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Alléluia. Wow, my God, Lord Jesus, béni soit le roi de gloire. Alléluia. Il dit, ne vous y trompez pas. Hey, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mon frère, pendant 38 jours, nous sommes en train de s'aimer. Et pendant 40 jours, nous allons s'aimer. Nous avons sémé dans la prière. Nous avons sémé dans le jeûne. Nous avons sémé dans la louange. Nous avons sémé dans l'adoration. La Bible déclare que ne te trompe même pas. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le moissonner. C'est pourquoi je peux déjà t'annoncer des temps de gloire. Je peux déjà t'annoncer des temps de percée. Je peux déjà t'annoncer des temps de bénédiction. Je peux déjà t'annoncer des temps de délivrance. Je peux déjà t'annoncer des temps de guérison. Je peux déjà t'annoncer des temps d'exaucement au nom de Jésus. Parce que la Bible nous déclare, ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu, mais ce que tu as sémé, tu vas le moissonner. C'est un principe divin. C'est une loi divine. C'est une loi du royaume des cieux. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Donc, toutes tes prières que tu as sémées, tu vas les moissonner. Alléluia. C'est tant de jeûne que tu as sémé, tu vas le moissonner. Maintenant, il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la pourriture. Mais nous n'avons pas sémé pour la chair, c'est ce qui est la bonne nouvelle. Alléluia, nous n'avons pas sémé pour la chair. Ce n'est pas pour nous faire plaisir que nous avons été là, jour et nuit, dans la fatigue, à 17 heures, dans la nuit, alléluia. Non, ce n'est pas pour la chair. Si c'était pour la chair, nous ne l'aurions pas fait. Mais il dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais il dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle, moissonnera de l'esprit la gloire de Dieu, moissonnera de l'esprit la bénédiction divine, moissonnera de l'esprit la délivrance, moissonnera de l'esprit la guérison, my God, moissonnera de l'esprit la restauration, moissonnera de l'esprit la libération, moissonnera de l'esprit la consolation. Alléluia. C'est pourquoi je peux t'annoncer des temps de gloire. Alléluia. Je peux t'annoncer des moments merveilleux, des moments glorieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. On va lire un deuxième passage. Ce soir, on va parler de la bénédiction, du miracle exagéré. Parce que je t'ai dit, on est en train de parler du Dieu des miracles, des signes, des prodiges et des signes. On est encore sur le Dieu des miracles. Et dans le Dieu des miracles, nous avons dit que Dieu n'est pas normal. Donc, quand tu marches avec Dieu, ne t'attends pas aux choses normales. Et je vais te montrer que Dieu exagère dans tout ce qu'il fait. Donc, on a parlé du miracle d'apparition, on a parlé du miracle de transformation, on va parler du miracle exagéré ce soir. Alléluia. Mais je suis d'abord en train de te préparer. Prends ta Bible dans le livre de Hébreux 7. De temps en temps, il te donne des versets stratégiques. Hébreux 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. L'Écriture nous dit, c'est aussi pour cela, alléluia, souligne ça dans ta Bible. Je te donne des versets stratégiques pour que dans tes temps de prière, tu utilises la stratégie. Pour que quand tu parles à Dieu, tu utilises la stratégie. Alléluia. Il dit, c'est pour cela aussi, en parlant du Seigneur Jésus,
Parce que si tu prends le verset 24, il te dira, mais lui, en parlant du Seigneur, parce qu'il demeure éternellement, possède un service, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, comme il est éternel, comme son œuvre est éternelle, comme son ministère est éternel, comme sa grâce est éternelle, comme son pouvoir est éternel, comme sa puissance est éternelle, comme sa miséricorde est éternelle, comme sa compassion est éternelle, comme sa fidélité est éternelle, il dit c'est aussi pour cela, waouh, qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc ici, on est en train de t'annoncer que Jésus-Christ, notre Seigneur, peut parfaitement te sauver, peut parfaitement t'exaucer, peut parfaitement te guérir, peut parfaitement te libérer, peut parfaitement te restaurer, peut parfaitement te bénir, peut parfaitement te consoler, peut parfaitement, oh oui, te réparer, peut parfaitement, je ne sais quoi, alléluia, agir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Jésus-Christ, le Seigneur, est toujours vivant. Et il est toujours vivant, c'est pour toi qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant, c'est pour te faire du bien. Il est toujours vivant, c'est pour te sanctifier. Il est toujours vivant, c'est pour te justifier. Il est toujours vivant, c'est pour te bénir. Il est toujours vivant, c'est pour t'exaucer. Il est toujours vivant, c'est pour te libérer. Il est toujours vivant, c'est pour agir dans ta vie. Il dit, c'est pourquoi aussi qu'il peut parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Le Dieu que tu pries, que tu invoques, est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Si Jésus est vivant, c'est-à-dire qu'il est capable de continuer à faire ce qu'il faisait. Parce que c'est avec la mort d'une personne que son action s'arrête. C'est avec la mort d'une personne que son œuvre s'arrête. C'est avec la mort d'une personne que son ministère peut-être s'arrête. Mais on te dit, lui, Jésus, il est toujours vivant. Et quand tu t'approches de Dieu par lui, il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance, pas pour te sauver, mais pour te sauver parfaitement. Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, sauve-moi parfaitement. Oh Dieu, sauve-moi parfaitement. Parce que il y a des sauvetages qui ne sont pas parfaits. On t'a sauvé, mais ton bras est coupé. On t'a sauvé, mais ton pied est coupé. On t'a sauvé, mais ton œil est cassé. On t'a sauvé, mais tu n'as plus de dents dans ta bouche. C'est vrai qu'on t'a sauvé, mais il y a un mais. Mais lui, Jésus-Christ, on dit, lui, il te sauve parfaitement. Et c'est avec cela que je veux introduire maintenant le miracle exagéré. Parce que j'ai compris que Dieu exagère dans tout ce qu'il fait. Est-ce que tu peux encore dire, mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie? Fais cette prière. Dis à Dieu d'exagérer dans ta vie. Dis à Dieu d'exagérer dans l'exaucement qu'il est en train de t'accorder. Dis à Dieu d'exagérer dans ta guérison. Dis à Dieu d'exagérer dans ta bénédiction. Dis à Dieu d'exagérer dans ta délivrance. On n'enseigne plus. On est à la fin de notre temps, on n'enseigne plus. On prie, on proclame. On prie, on proclame. Alléluia. On libère la grâce, on libère la parole. Donc dis, mon Dieu, mon Père, exagère dans ta manière de me bénir. Alléluia. Exagère dans ma bénédiction.
Ne me bénis pas seulement. Si Dieu te bénit seulement, il n'a rien fait. Il faut qu'il exagère en te bénissant. Si Dieu t'exauce seulement, il n'a rien fait. Il faut qu'il exagère en t'exauçant. Parce que Dieu exagère dans tout ce qu'il fait. Étant donné que notre Dieu n'est pas normal, dans tout ce qu'il fait, il n'est pas normal. Dans tout ce qu'il fait, il exagère. Et je veux que tu crois cela. Parce que nous ne parlons pas pour parler. Nous ne parlons pas pour te faire plaisir. Nous ne te disons pas les trucs pour que tu sois content. Mais les paroles que nous relâchons sont esprit et vie. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu confirme la parole par les miracles. Donc quand nous te parlons de guérison, le Seigneur est là pour confirmer la parole de guérison. Quand nous te parlons de délivrance, le Seigneur est là pour confirmer la parole de délivrance. Quand nous te parlons d'élévation, de percée, le Seigneur est là pour confirmer cette parole. Donc dis à Dieu d'exagérer. Parce qu'il faut que Dieu, ou du moins, il faille que Dieu exagère dans ta vie afin que l'on sache qu'il est Dieu. Si Dieu fait des choses qui sont normales dans ta vie, on ne verra pas la souveraineté de Dieu. On ne verra pas la grandeur de Dieu. On ne verra pas le témoignage de Dieu. Pourtant, il a dit qu'il t'a choisi pour que tu sois son témoin. Donc, il doit exagérer. Donc, dis à Dieu, mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Tu es béni. Et je veux que tu saches que tu es béni. Et tu vas voir la main de Dieu après ce temps-ci. Tu vas voir la présence de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. L'onction de Dieu bouleverser ton histoire, mais d'une manière exagérée. C'est ce que Dieu fait. Pourquoi? Afin que ceux qui t'ont connu hier ou ceux qui te connaissent voient soudainement, brusquement, alléluia, un changement radical dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Parce que la présence de Dieu dans ta vie ne s'occupe pas d'un seul domaine. La présence de Dieu dans ta vie affecte, touche, ébranle, transforme chaque domaine de ta vie. Et c'est ce que le Seigneur fera avec toi si tu restes à la montagne. Parce que j'ai dit, il faut rester dans la présence de Dieu pour voir le miracle d'apparition et le miracle de transformation. Et je te dis ce soir, je parle du miracle exagéré. Et pendant que je suis en train de dire ces choses, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient sur ta vie pour produire maintenant le miracle exagéré. Je vais t'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est le miracle exagéré. Je t'ai pris l'exemple d'Abraham. Ce n'était rien pour Dieu de bénir Abraham. Mais Dieu exagère en faisant de lui une source de bénédiction. Dieu exagère en bénissant toutes les nations en sa postérité. Dieu se dit, si je lui donne un enfant à 20 ans, c'est rien. Mais Dieu exagère en lui donnant un enfant quand il a 100 ans. Alléluia. C'est ça que j'appelle le miracle exagéré. Ils ont besoin de manger. Ils ont 5 pains et 2 poissons. Si Dieu les nourrit et qu'ils se rassasient seulement, ce n'est rien. Mais Dieu exagère en les faisant manger chacun comme il veut. Et il reste encore 12 paniers à plein de reste. C'est ça que j'appelle le miracle exagéré.
Il dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Lui, il dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu exagère en remplissant le filet, au point que le filet est en train de se rompre et que même les bacs sont en train de s'enfoncer. My God. Je sens l'onction, ma brada guide broso paria, rinde bregadaba. Je sens l'onction pour des miracles exagérés. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Sois béni donc à Esther. Que Dieu te bénisse. Et tu es dans la révélation. Donc sois abondamment béni. Et que toi-même Dieu exagère dans ta vie. Au point que où les filets sont en train de se rompre et que c'est en train de s'enfoncer. C'est ce que j'appelle le miracle exagéré. Il est malade, il s'appelle Lazare, Mabradagada, Rinde Gelos. Je relâche l'onction pour les miracles exagérés dans ta vie. Que Dieu ne se contente pas, Mabri de Gligoloba, ne se contente pas de te donner ce que tu as demandé, mais en plus de ce que tu as demandé, que Dieu exagère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu ne se contente pas de répondre à tes sujets de prière, mais en plus de Mabradagadaga, oh Marazavekida, Beli de Garia, Rizi Gabuda, Lebregedosa, au nom de Jésus-Christ, en plus d'exaucer tes sujets de prière, que Dieu exagère dans ta vie. Il s'appelle Lazare, il est malade. Le Seigneur ne se contente pas de les guérir. Le Seigneur ne se contente pas de les ressusciter. Mais il le laisse pourrir. Ma brégéderas. Ah, ouais, le miracle exagéré. Nous avons un Dieu qui n'est pas normal. Il dit, c'est pour cela aussi. S'il t'a sauvé seulement, ce n'est rien pour lui. Mais qu'il peut parfaitement sauver. Sauver d'une manière excellente. Sauver d'une manière miraculeuse. Sauver d'une manière extraordinaire. C'est pour cela aussi qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Donc le Seigneur le laisse pourrir. Le Seigneur le laisse se décomposer. Le Seigneur le laisse sentir afin d'exagérer dans le miracle. Reçois l'onction pour les miracles exagérés. Que Dieu ne se contente pas de t'ouvrir seulement une porte, mais que Dieu t'ouvre des boulevards. Que Dieu t'ouvre le ciel. Ça, c'est le miracle exagéré. Ça, c'est le miracle exagéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu exagère? Pour montrer qu'il est Dieu. Parce que je te dis que les miracles révèlent la suprématie de Dieu. Les miracles révèlent l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. Or, il faut que la toute-puissance de Dieu soit visible dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, afin que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui pensent que tu es en train de perdre ton temps à prier, ceux qui pensent que tu es en train de perdre ton temps à croire en Dieu, voient qu'il est Dieu au travers de ta vie. C'est pour cela, qu'est-ce que j'appelle le My God, wow, l'onction, ma badagaya, rindegedelo sapari andelada gibaria. Je sens l'onction, je sens la grâce de Dieu au fur et à mesure que je suis en train de parler. Qu'est-ce que j'appelle le miracle exagéré? Dieu ne se contente pas de faire mourir Jésus. Parce qu'il faut que même dans sa mort, Jésus ne meurt pas comme les autres. Donc il pousse un cri. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Après avoir dit tout est accompli. Père, je te remets mon esprit.
Mais le Seigneur ne se contente pas de le faire mourir comme les autres. Même dans sa mort, il faut qu'il exagère. Il faut que même dans sa mort, il exagère. Il faut que depuis le haut jusqu'en bas, le voile du temple se déchire en deux. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Alléluia. Oh my God. Il faut que les rochers se fendent, que le tombeau s'ouvre, que les morts ressuscitent, au point que ceux qui s'étaient moqués de lui pour dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, disent certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que même dans sa mort, il a exagéré. Et je prie que cette grâce s'attache à toi. Je prie que cette onction vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire encore, mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, exagère dans ma vie. Alléluia. On va lire un passage. Prends Éphésiens 3. Éphésiens 3, le verset 20. Que tu peux évidemment souligner dans ta Bible. Éphésiens 3, le verset 20. Il dit, or à celui, écoute bien ce que ce passage dit. Écoute-le très bien. Et je veux t'exhorter à croire cette parole. Parce que la Bible dit, les mêmes paroles que nous entendons, c'est les mêmes paroles que ceux qui étaient avant nous ont entendues. C'est les mêmes paroles que ceux qui seront après nous entendront. Mais la Bible dit, pour ceux qui étaient avant nous, ces paroles-là n'ont pas eu d'effet dans leur vie parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. C'est-à-dire n'ont pas cru cette parole. Vous voyez, il y a certaines choses, quand on parle de ces choses, souvent tu peux ne pas croire. Parce que tu trouves que c'est un peu exagéré. Mais je veux que tu comprennes que le Dieu que tu pries est un Dieu qui exagère. C'est pourquoi tu dois t'attendre à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et si tu crois, tout devient possible pour toi. Donc il dit, oh à celui qui peut faire par la puissance qui est déjà en toi. Donc il dit, oh à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Écoute ce qu'il dit maintenant. Infiniment. Ah, le miracle exagéré. On dit infiniment. Donc il n'y a pas de limite. Il peut faire infiniment. Au-delà, au-delà, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh, dis Amen. Il dit, oh à celui qui a la capacité de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est pourquoi tu ne dois pas limiter Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu aime exagérer. Dieu aime surprendre. Il va dire à Jérémie, je suis l'Éternel. N'y a-t-il rien qui ne soit étonnant de ma part?
Donc, dans tout ce que Dieu fait, Dieu aime étonner. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu aime surprendre. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu aime émerveiller. Et je suis venu t'annoncer en ce soir des miracles exagérés dans ta vie. Des miracles exagérés dans l'exaucement de tes prières. Des miracles exagérés dans ta guérison, dans ta délivrance. Des miracles exagérés dans ton foyer, dans ton enfantement. Anne a demandé un enfant. Dieu exagère en lui donnant un prophète. C'est ça le miracle exagéré. Et c'est ce que je t'annonce en ce soir. Si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu demeures dans l'obéissance, si tu demeures dans la soumission, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Ton existence va être bouleversée radicalement. Radicalement. On dit or à celui qui a la capacité de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Or, nous avons vu hier que le lépreux a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et il a répondu, je le veux, sois pur. Alléluia. Donc, non seulement il veut, mais il peut. Non seulement il peut, mais il veut. Et je t'exhorte à croire cela. Dieu va exagérer. C'est-à-dire là où, moi je crois en Dieu. Alléluia. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je veux que tu croies en Dieu. Là où tu demandes un séjour, Dieu va exagérer en te donnant directement la nationalité. C'est ça que j'appelle le miracle exagéré. C'est ça qui est le miracle exagéré. Là où tu es en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi un don. Dieu, lui, l'exagère directement en te donnant un ministère. C'est ça que j'appelle le miracle exagéré. Là où tu dis, Seigneur, donne-moi un appartement. Dieu, lui, l'exagère en te donnant une villa. C'est ça que j'appelle le miracle exagéré. Là où tu dis, Seigneur, je veux être en location. Dieu exagère en faisant de toi un propriétaire. On dit, oh à celui qui peut faire par la puissance qui est déjà en toi. Donc souvent, le problème, c'est que tu ne sais pas que la puissance est déjà en toi. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Donc ne limite pas la main de Dieu dans ta vie. Ne limitez pas la main de Dieu dans ta vie. Parce que le Dieu que tu pries a la capacité de faire plus que tu ne crois. C'est-à-dire là où ta foi arrive, Dieu fait plus que là où ta foi arrive. Il a la capacité de faire plus que tu ne crois. Il a cette capacité-là. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Donc nous sommes dans les derniers moments de notre jeûne. On te donne simplement des recommandations. On te donne simplement des exhortations pour que tu crois. Que tu pries un Dieu vivant. Et que tu t'attendes à ce Dieu-là. Parce qu'il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je prie que Dieu te récompense d'une manière exagérée. On va voir encore une exagération de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 6. C'est des trucs que tu lis, mais peut-être que tu ne comprends pas dans la grâce dans laquelle je la comprends. Alléluia. Parce que c'est des versets que nous tous nous lisons. Mais comme Dieu a donné à chacun une grâce, je vais te faire voir ça d'une autre manière, ce verset. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 6. On va encore voir une exagération divine. Matthieu 6, le verset 33.
un verset que tu connais bien, un verset que tu lis bien. Mais je vais te montrer l'exagération dans ce verset. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or, l'Écriture dit, cherchez et vous trouverez. Donc, quand Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire que il va te le donner. Mais maintenant, il ajoute, et toutes choses, écrit, et toutes choses. Waouh! Waouh! Il dit, et toutes choses. Quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu va te le donner. Mais ce n'est rien pour Dieu de te donner le royaume et la justice de Dieu. Dieu dit, en plus du royaume et de la justice, et toutes choses vont vous être données par-dessus. Donc Dieu va exagérer. Dieu va faire déborder. C'est dans l'exagération divine qu'on parle du débordement divin. C'est ce que le Psaume 23 dit. Il dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est rien pour Dieu de faire de oinduler ta tête, mais il fait aussi déborder ta coupe. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, et toutes choses. Donc, dans toutes choses là, il y a tous tes sujets de prière que tu as envoyés. Dans toutes choses, il y a toutes tes requêtes de prière. Oh, depuis 40 jours, on est là jour et nuit, en train de le chercher, en train d'écouter, en train de prier, en train de proclamer, en train de déclarer, en train de décréter. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit Jésus. Mais maintenant, il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais comment ces choses-là vont nous être données? On va aller lire un autre passage. Comment il va te les donner? Est-ce qu'il va te les donner normalement ou il va exagérer? Prends maintenant Matthieu 19. On va lire le verset 29. Mais avant de lire le verset 29, on va lire le verset 27. Bon, vous savez comment pour moi là c'est. Donc on va lire le verset 26. On va lire le verset 26 et le verset 27 et on va lire le verset 29. On dit Jésus les regarda et leur dit. Jésus les regarda et leur dit. Aux hommes, cela est impossible. Mais, waouh, tout est possible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout devient possible si tu crois en Dieu. Il dit tout. C'est ça l'exagération divine. C'est ça le miracle d'exagération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Il dit aux hommes, cela est impossible. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Ça, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Mais il dit, mais tout est possible à Dieu. Donc, même si on dit on récupère jamais d'un AVC, tout est possible à Dieu. Même si on dit que lorsqu'on a enlevé tes trompes, c'est fini. Tout est possible à Dieu. Même si on dit dans ta famille, quelqu'un n'a jamais mis la tête dehors, tout est possible à Dieu. Tout. Où tu veux arriver, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Tu n'as personne. Tout est possible à Dieu. Aucun soutien. Tout est possible à Dieu. Aucune lueur d'espoir. Tout est possible à Dieu.
Il dit aux hommes, cela est impossible, mais tout, est-ce que tu peux écrire? Non seulement dis-le, mais écris-le. Parce que la Bible déclare, pourquoi je te demande d'écrire? La Bible dit, l'écriture ne peut être anéantie. Il y a deux choses qui restent, la parole et l'écriture. Jésus a dit, l'écriture ne peut être anéantie. Donc, il faut écrire et il faut le dire. Tout est possible à Dieu. Tout. Et pendant que tu dis tout là, que tes yeux commencent à s'ouvrir, que ton esprit commence à s'ouvrir, ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, ce que tu pensais que ce n'était pas possible, ce que tu pensais que c'était difficile, ce que tu pensais que c'était compliqué, tout est possible à Dieu. Tout. Alléluia. Je fais un business avec quelqu'un. Quand on devait commencer, il n'y avait pas l'argent. Pourtant, ça nécessitait de l'argent. Mais c'est pourquoi il te dit, tu n'as pas besoin d'argent pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, on le fait. Pourtant, quand on devait commencer, il n'y avait pas l'argent. Donc, tout est possible à Dieu. Mon frère, je prie que Dieu puisse te donner la foi que j'ai et que même il puisse te donner plus que la foi que j'ai. Je prie que Dieu puisse te donner le don de foi que j'ai, mais qu'il te donne même plus que ça. Plus. Parce que tout est possible à Dieu. C'est ça le miracle d'exagération. C'est-à-dire toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies. Excusez-moi un instant. Tu comprends? Toutes les conditions sont réunies pour que ça ne soit pas possible. Mais la Bible dit, tout est possible à Dieu. Et si tu crois en Dieu, 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 tout devient possible. Tu comprends? Si tu crois en Dieu, tout devient possible. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour Dieu, Seigneur? Donne-moi de croire en toi, Seigneur. Prie, prie. Dieu, Seigneur, donne-moi de croire en toi. 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 Prie, prie le Seigneur. Donne-moi de croire en toi. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de croire en toi, Seigneur. Donne-moi de croire en toi, Seigneur. Donne-moi de croire en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de vivre par la foi. Nous prions, nous prions. Seigneur, donne-moi de vivre par la foi. Donne-moi de vivre par la foi. Donne-moi de vivre par la foi. Donne-moi de vivre par la foi, Seigneur. Donne-moi de vivre par la foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez le verset 27. Il dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Voici, on a tout laissé et on est en train de jeûner. Qu'est-ce que ça va être pour nous? Voici, depuis 40 jours, on est en train de prier. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Voici notre situation. On a décidé de croire en toi. Qu'est-ce que va être notre avenir?
Et le verset 29 dit maintenant, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, écoutez la suite, recevra, parce que je vous ai dit, on a lu Matthieu 6, 33 qui disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose va vous être donnée par-dessus tout. Et je t'ai demandé, mais comment il va nous donner cela? C'est la réponse que je suis en train de te donner. Il dit, il n'y a personne qui va faire des sacrifices à cause de moi, Jésus, à cause du royaume des cieux, à cause de la parole de Dieu. Et puis cette personne-là recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Donc Dieu va exagérer dans la bénédiction qu'il va t'accorder. Dieu va exagérer dans la grâce qu'il va t'accorder. Dieu va exagérer dans la faveur qu'il va t'accorder. Je te dis que si tu restes connecté à la même période de l'année prochaine, Lada Bradagada, Rinde Bregedolos, Rayon de Bragadia, Rege Baraza, si tu restes connecté à la même période de l'année prochaine, tu seras une personne totalement différente. À la même période de l'année prochaine, ton histoire sera totalement différente. À la même période de l'année prochaine, ta vie sera totalement différente. À la même période de l'année prochaine, ta destinée sera totalement différente. À la même période de l'année prochaine, on ne pourra pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut parfaitement changer ton histoire. Et il le fera. Si tu restes sur la montagne, si tu restes dans la présence de Dieu, si tu restes dans l'obéissance, si tu restes dans la parole de Dieu, si tu restes dans la soumission, si tu restes dans la pureté, à la même période de l'année prochaine. Aujourd'hui, je pense que nous sommes au 12 décembre. Donc, au 12 décembre prochain, tout ce qui est dans ta vie aujourd'hui sera totalement out. On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. Si tu restes connecté. On ne te reconnaîtra pas. Pourquoi? Parce que ce soir, il y a une grâce, il y a une onction qui est relâchée pour des miracles exagérés. Il y a une grâce, il y a une onction qui est relâchée pour des miracles exagérés. Je dis, il y a une grâce, il y a une onction qui est relâchée pour des miracles exagérés. Dieu va exagérer avec toi. Ah oui, Dieu, je ne suis pas en train de te parler pour te faire plaisir. Et comment tu sais que je ne suis pas en train de te parler pour te faire plaisir? Pour toi qui me connais, c'est des choses que toi-même tu vas voir dans ma vie. Alléluia. Donc je ne te parle pas pour te faire plaisir, mais je te transmets la pensée de Dieu. Je te transmets l'ainsi dit de Dieu. Je dis, il y a une grâce, il y a une onction qui est relâchée maintenant pendant que je suis en train de parler pour te prendre de zéro, pour t'envoyer à héros, pour te prendre de la boue, pour te faire asseoir avec les grands, pour te prendre de la honte, pour te transporter dans la gloire. Parce que le temps de notre jeune heure, l'obscurité couvre le peuple, les ténèbres la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. C'est cette grâce qui est en train d'être libérée. C'est cette onction qui est en train d'être libérée.
C'est cette présence qui est en train d'être libérée. C'est cette puissance qui est en train d'être libérée afin d'établir les choses dans ta vie, afin de manifester les choses dans ta vie, afin de concrétiser les choses dans ta vie, afin de réaliser les choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui n'enfantais pas, à cette même période de l'année prochaine, tu vas voir des miracles exagérés. Et ma prière, c'est que Dieu ne te donne même pas un enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est rien. Que Dieu mette dans ton ventre 2, 3, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui peut-être actuellement est endetté, à cette même période de l'année prochaine, l'endettement sera un vieux souvenir. Les limitations seront un vieux souvenir. Les blocages seront un vieux souvenir. Le célibat sera un vieux souvenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu est le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Infiniment. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Lève tes mains maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Toi qui es clandestin, qui n'as pas de documents, à cette même période de l'année prochaine, tu ne seras plus obligé de te cacher en marchant. Tu ne seras plus obligé de marcher avec la peur. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Toi qui es malade, même si tu marches avec des béquilles, même si tu es infirme, Dieu va exagérer avec toi. Ça sera comme si tu n'as jamais été malade. Toi qui as des douleurs, toi qui as des infirmités, ça sera comme si tu n'avais jamais eu ça. De cette même manière que Dieu a exagéré avec l'aveugle-né. Et il y a eu un discours. D'autres ont dit c'est lui, d'autres ont dit c'est pas lui, d'autres ont dit c'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est comme ça autour de ton miracle. C'est comme ça autour de l'exagération divine. C'est comme ça autour du débordement divin qu'il va avoir dans ta vie. Il va avoir une discussion. On dira c'est toi. D'autres diront c'est pas toi. D'autres diront c'est quelqu'un qui te ressemble. Le Seigneur va exagérer avec toi. Mais toi, reste attaché à Dieu. Toi, reste connecté à Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans l'obéissance de Dieu. Reste dans la prière. Reste dans la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est l'exhortation que je voulais partager avec toi. À 23h, nous allons nous retrouver pour prier. À 23h, ça sera un temps de prière. Je t'ai dit, maintenant, on n'enseigne plus. On exhorte, on proclame, on déclare, on prophétise. Alléluia. Donc, à 23h, on sera encore ensemble. Et on va prier pour les miracles. On va prier pour les miracles. On va prier pour la manifestation de miracles. Donc, on va prendre la Sainte Seine. Alléluia. Nous avons fini. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons pour la Sainte Seine. Nous te bénissons pour le pain. Seigneur, merci pour ta chair. Exagère dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour le sang de Jésus-Christ. Honneur, louange et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez connectés à 23h. Ça va être un temps de prière encore. Un temps où nous allons déclarer, nous allons proclamer. Alléluia. Et je pense que Dieu nous fera du bien. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ, très bonne rupture de jeûne. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. C'est ça. Non, non, ce n'est pas l'avant-dernier jour. C'est demain qui est l'avant-dernier jour. Alléluia.
Donc, que le Seigneur continue de vous fortifier, que le Seigneur exagère dans tous les domaines avec vous, qu'il vous donne au-delà de vos attentes, qu'il vous donne au-delà de vos espérances, qu'il vous donne au-delà de vos prières, qu'il vous donne au-delà de votre foi, qu'il vous donne au-delà de votre vision. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.